Quel est le lien entre ce ballon et ce ballon? Eh bien, c'est les deux jeux. Ces deux sports se pratiquent sur le même type de terrain. Bien souvent éclipsé par le football, véritable roi des disciplines sportives en Afrique, le rugby peine encore à s'imposer dans l'imaginaire collectif. Le rugby ivoirien n'est pas trop connu du public. Pourtant, ce sport, considéré à tort comme brutal, repose sur des valeurs fondamentales que sont le respect et la solidarité. Pour faire un match aussi, il faut être solidaire, il faut être ensemble. Donc ça m'a beaucoup motivé aussi à pratiquer ce sport-là. Si le rugby masculin commence à gagner en popularité dans certains pays africains, une dynamique aussi prometteuse se dessine du côté du rugby féminin. En Afrique, l'on enregistre plus de 200 000 pratiquants dans les fichiers de Rugby Afrique, l'instant dirigeant du rugby sur le continent africain. En Côte d'Ivoire, en 2022, selon le rapport de la Direction générale des sports, le nombre de licenciés féminins s'élevait à 300. Cependant, l'intérêt croissant des jeunes filles pour la pratique du rugby reste freiné par plusieurs obstacles tels que le manque d'infrastructures, le manque de moyens financiers et surtout de soutien institutionnel. Malgré les difficultés, le rugby féminin en Côte d'Ivoire, porté par la passion et la détermination de ses joueuses, semble être prêt à franchir un nouveau palier. Plongeons-nous dans cet univers en pleine évolution où chaque progrès est une victoire sur les difficultés. Mais avant, c'est quoi le rugby? Le rugby est un sport collectif qui se pratique avec un ballon ovale en équipe de 7, 13 ou 15 joueurs selon les variantes. Ce jeu alliant contact physique et stratégie repose principalement sur l'utilisation des mains, bien que les pieds interviennent de manière ponctuelle. Les passes toujours effectuées vers l'arrière permettent aux joueurs de progresser ensemble pour conquérir du terrain et atteindre l'entre-but adverse. Le but ultime du jeu est de porter le ballon au-delà de la ligne et de l'aplatir au sol pour marquer des points. Nous sommes ici à Bobo, terrain Sojefia, ici où s'entraîne le club Orcas d'Abobo, club qui est né en 2014. La particularité de ce club, c'est de mettre au cœur de son jeu le rugby féminin. Comment ce club arrive à mixer rugby féminin et rugby masculin, c'est ce que nous tentons de comprendre ici au terrain Sojefia. Suivez-nous. Moi, c'est Guédé Likan Jennifer Ruth, joueuse à Orcas au poste de demi de mêlée, précisément le numéro 9. J'ai choisi le rugby parce que déjà, j'aime le sport et j'ai cherché beaucoup et j'ai trouvé. Voilà, j'aime le rugby à cause des jeux de contact. Il est 16h, au terrain Sojefia d'Abobo. Sur ce terrain dépourvu de gazon, s'entraîne chaque mercredi et samedi le club olympique rugby club Sojefia d'Abobo, plus connu sous le nom d'Orcas. Orcas n'a pas vraiment choisi le féminin comme particularité, mais les choses sont venues d'elles-mêmes. Lorsque on commençait, les élèves de l'établissement d'une même classe, par exemple, venaient tous pour les entraînements. Et il se trouvait qu'il y avait plus de filles que de garçons. Et bizarrement, cette tradition a demeuré jusqu'à ce jour. Orcas est un club affilié à la Fédération ivoirienne de rugby. Ce club, fondé en 2014, est dirigé par Eman Yao, un ancien rugbyman. Orcas accorde une importance particulière à la promotion du rugby féminin ainsi qu'aux actions sociales. Cependant, les ressources disponibles ne suffisent toujours pas pour mettre en valeur ce second volet de ces activités. À Orcas, d'abord à Orcas, l'accès est mis sur le social, la solidarité. Chaque rentrée scolaire, on arrivait à avoir des kits scolaires pour remettre à ces enfants-là, pour les accompagner. Peut-être après 2-3 ans que ça ne suit pas, parce qu'on n'a plus les ressources.
on a pris ces personnes volontaires là pour nous accompagner. Ce club contribue modestement à la promotion du rugby féminin. En 2021-2022, lorsque, en son temps, le président Tano a voulu lancer le rugby féminin sur l'échiquier international. En ce temps-là, il y avait TBO, il y avait Truc, INGS et bien sûr OCAS. C'est à 4, on a monté quelque chose et aujourd'hui, OCAS a un noyau dans ce qu'on appelle l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui féminine. Dans sa dynamique de développement, le rugby féminin en Côte d'Ivoire, selon Emmanuel Yao, affiche une courbe à tendance descendante. Bon, la progression est très difficile. Parce que quand on parle d'accompagnement, d'autres personnes voient forcément le volet financier. Encore, on peut être accompagné matériellement, psychologiquement, pour motiver plus encore ces filles-là. Moi, j'ai perdu 4 filles qui sont tournées aujourd'hui au foot féminin parce qu'elles disent aujourd'hui, le rugby ne les apporte rien. Même les efforts qu'on fait, elles trouvent que ça ne suffit pas. Élève en classe de terminale, Ruth Guédé intègre l'équipe nationale de rugby féminin à 15 en 2021. Elle occupe le poste de demi-démêlée. Sa passion pour ce sport repose sur les valeurs qu'il véhicule telles que la solidarité, le respect et l'esprit d'équipe. Au rugby, on doit être ensemble, solidaires. Donc, j'ai vu qu'au rugby, nous sommes solidaires. Et pour faire un match aussi, il faut être solidaire, il faut être ensemble. Donc, ça m'a beaucoup motivé aussi à pratiquer ce sport-là. Si le rugby a longtemps été perçu comme un sport réservé aux hommes, Ruth Guédé estime qu'il est désormais temps de déconstruire cette idée reçue. Le rugby n'est pas que le sport pour les garçons, c'est aussi le sport pour les filles. Parce que ce que les garçons font sur le terrain, nous, on le fait sur le terrain. Donc, je trouve que c'est pareil. Le plaquage, tout ce que les garçons font, nous aussi nous le faisons, donc c'est pareil. Malgré plus de 5 ans de pratique, Ruth Guédé estime qu'elle n'a toujours pas le sentiment de voir le rugby féminin évoluer à la hauteur de ses attentes. À la suite de nos échanges avec les membres du club OCAS d'Abobo, nous nous retrouvons ici à Cocody, précisément à la Riviera 2. Ici, nous allons échanger avec l'une des icônes du rugby féminin en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la capitaine de l'équipe nationale de rugby à 15, Andrea Girabou Kouassi. Nous allons explorer l'un des aspects méconnus de sa vie hors des terrains. Suivez-moi. Ancienne lutteuse et championne de France dans cette discipline, Andrea Girabou Kouassi a choisi presque par hasard le rugby. Après 14 ans mémorables au stade Villeneuve en France, elle quitte ce club, laissant derrière elle un héritage marqué par son engagement sans faille et ses performances exceptionnelles. Capitaine emblématique de l'équipe nationale féminine de rugby à 15, Andrea entraîne désormais ses coéquipières vers un nouvel objectif ambitieux, la Coupe d'Afrique des Nations de rugby féminin qui se tient du 9 au 20 avril 2025 en Côte d'Ivoire, dans la ville de San Pedro. Leader incontestable tant sur le terrain qu'en dehors, elle incarne avec brio la passion, la résilience, l'esprit de combativité qui définissent les grandes championnes. Plongeons-nous donc dans son jardin secret. Alors Camille, bonjour. Bonjour, Ange. Alors, je te retrouve dans ton univers. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi ta journée ici dans cet établissement? En fait, je commence mes journées, donc aussi ici déjà on est au collège privé Étienne, je suis la directrice générale et puis je commence mes journées par rencontrer tout le staff et ensuite je fais un petit tour des classes parce qu'on essaie de mettre la rigueur, d'inculquer la rigueur aux élèves, donc je fais un petit tour pour voir si ils sont bien habillés, si les classes sont propres, tout ça. Alors vous parlez de rigueur, est-ce que c'est cette rigueur que vous avez sur le terrain que vous transposez ici dans la vie active? Bon, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Par exemple, le fait d'être, comme je disais, d'être rigoureux dans son programme, j'essaie de leur transmettre ça. Et puis aussi la prise d'initiative. Je leur dis souvent que c'est eux qui font l'école, donc il y a le côté apprenez à prendre des initiatives et puis en même temps soyez rigoureux dans ce que vous faites.
vous êtes l'icône du rugby féminin en Côte d'Ivoire. Est-ce que ici vous essayez tant bien que mal d'être cette ambassadrice du rugby dans votre établissement, une école, ou bien partager ces valeurs du rugby avec les jeunes filles? Oui, bien sûr, j'essaie de partager ces valeurs-là. D'ailleurs, ils font du rugby ici tous, les filles comme les garçons. Ah, c'est obligé ou... C'est pas obligé, c'est pas obligé, mais tout le monde ici a déjà touché à un ballon de rugby. Pour moi, c'est important qu'ils vivent aussi ce sport-là qui est plein de valeurs, qui nous apprend tellement de choses. C'est une école de la vie qui nous apprend le respect, qui nous apprend la solidarité. Moi, ce sont les 2 points qui sont super importants pour moi. Alors, Capi, oui. Je dis toujours Capi, sinon j'ai en face de moi Andrea Dirabou-Kwasi, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, Capi, c'est vrai, vous êtes directrice, Oui. mais également vous avez une vie de famille. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce côté un peu méconnu de vous? Alors oui, effectivement, c'est vrai que je protège un peu cet aspect-là parce que c'est ma safe place, c'est mon endroit où il ne faut vraiment pas toucher. Mais voilà, je suis assez protégée par ma famille, par ma mère. Bon, j'ai perdu mon père malheureusement, mais par ma mère, mes tantes. Et d'ailleurs, ce retour ici en Côte d'Ivoire, il est tellement précieux pour moi. Ça change la vie, quoi, d'avoir sa famille à côté. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis également maman. Donc, ben voilà, c'est une petite, merci, c'est une surprise si je suis maman. Donc, pour moi, c'est important que mes enfants puissent voir aussi cet aspect du pays, quoi, d'où je viens. Et aussi l'aspect du rugby féminin. Bien sûr. Du rugby de façon générale. Oui. Alors, comment la famille perçoit le fait que vous jouez au rugby et en même temps vous êtes chef d'entreprise, manager? Est-ce qu'on ne se dit pas, c'est pas le sport pour une dame? Bon, ils sont habitués maintenant. Je pense que j'ai plus de 15 ans de rugby dans les jambes. Avant ça, j'ai fait de la lutte libre. Donc, je pense qu'ils se sont dit, celle-là, on sait que c'est comme ça, elle est. Donc, on la laisse. Et puis, comme je disais souvent à mes élèves, c'est que mes parents, pour me laisser faire mon sport, ils m'ont dit, d'abord, il faut être bonne à l'école. Donc, il ne faut pas négliger l'aspect scolaire, c'est super important. Aujourd'hui, si ma carrière de rugby s'arrête, mais je sais qu'à côté, j'ai quelque chose, j'ai un diplôme, je sais que j'ai mon entreprise, je sais que j'ai mon business, donc j'encourage à faire du sport, mais aussi à penser à cet aspect scolaire à côté, à ces diplômes, parce que malheureusement ou heureusement, c'est une base solide pour n'importe quelle personne. L'école d'accord, non, le sport d'accord, l'école d'abord. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup, Capi. De rien. Elle est souriante, elle est gentille. C'est une bosseuse. Elle travaille, elle emmène son personnel à travailler. Elle amène aussi un jeu collectif comme en tant que rugby, dans la cour de l'école et partout aussi en Côte d'Ivoire, en tant qu'une capitaine de féminine. Elle nous ouvre plusieurs autres voies au sport. Elle nous encourage même à pratiquer le sport. Vous m'avez vu à l'école, maintenant rendez-vous tout à l'heure au terrain. Samedi 15 mars 2025, quand Ouattara Thomas Dakin de Fort-Bouy. Le soleil se lève sur les terrains du camp. Sous un ciel encore teinté d'orange, les premières joueuses arrivent et la détermination dans le regard. C'est le premier jour du regroupement du 15 Ivoire féminin et l'air est chargé d'un mélange d'excitation et d'appréhension. À leur tête, Kaba Thibault, le nouveau sélectionneur, observe ces éléphantes avec attention. 3 semaines de préparation intensive les attendent. Un premier regroupement ici, puis un deuxième du 21 au 23 mars et enfin un dernier stage bloqué à San Pedro où se jouera leur destin. Leur mission, remporter la Coupe d'Afrique des Nations féminine de la zone B prévue du 9 au 20 avril 2025 dans la ville de San Pedro. Un trophée qui représenterait bien plus qu'une victoire sportive, mais une reconnaissance pour le rugby féminin ivoirien, trop souvent dans l'ombre. En équipe nationale de rugby à 15, Aïcha Sekongo dénonce le manque de communication autour du rugby féminin, un frein majeur au développement de ce sport en Côte d'Ivoire. La fédération ne communique pas trop sur le rugby féminin. Le rugby n'est pas connu du public. Quand nous partons en compétition, après les scores, quand on affiche les scores sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont étonnés. Ils se disent qu'il y a du rugby. Il n'y a pas de rugby en Côte d'Ivoire. En termes de progrès,
je peux dire qu'il y a nettement de progrès, mais pas trop. Parce que quand on pense maintenant, nous sommes partis, à partir de 2021, quand nous sommes quittés en Tunisie, c'est là que j'ai remarqué que les Ivoiriens ont commencé un peu à s'intéresser au rugby. Après notre raclée de 60 à 0, ils ont commencé à nous suivre un peu. Je pense que c'est la communication. C'est la communication sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, passer à la télé, parler du rugby féminin comme ils l'ont fait au basket. Le football est le sport roi en Côte d'Ivoire. On a vu qu'avec le basket s'est imposé après. Ils ont commencé avec les publications, la communication autour. Avec le rugby, pourquoi pas, on peut essayer là. C'est de là que tout peut partir. Thibaut Kaba, sélectionneur national du rugby féminin à 15, reconnaît des progrès, mais souligne que le rugby féminin ivoirien peine à décoller en raison des facteurs sociaux. Le rugby féminin est en croissance, oui, je le reconnais dans ce sens, parce que je me rappelle, il y a encore 4 ans ou 5 ans, on n'avait pas vraiment une équipe féminine. Elle a été créée, c'est vrai, elle a été mise en place, et je reconnais encore les valeurs de certains qui ont travaillé jusque-là. Mais je veux dire, on n'a pas véritablement atteint notre vitesse de croisière. Parce que c'est des filles qu'il faut voir sur un volet social, sur un volet sportif, comment elles vont atteindre leurs objectifs. Donc c'est à cela que moi, je veux apporter cette pierre à l'édifice pour dire que le rugby ivoirien est en pleine reconstruction, est en plein développement. Oui, elles sont capables d'apporter plus. Oui, ces filles en Côte d'Ivoire, si on leur donne les moyens, si elles ont les compétences techniques, sportives, motivées derrière, avec un volet social pour les accompagner, oui, le rugby ivoirien prendra plus de l'ampleur. Cette analyse est partagée par Zon Mariam, joueuse de l'équipe nationale de rugby à 15. C'est en train de progresser, c'est vrai, il n'y a pas assez de moyens, mais avec le temps et avec le soutien des coachs, du monde du staff, c'est en train d'augmenter. Andrea Dirabou-Kwasi, capitaine de l'équipe nationale, dispute sa dernière compétition avec les éléphants du rugby ivoirien. Un dernier combat en tant que joueuse qu'elle espère remporter aux côtés de ses coéquipières. On se retrouve, je vais dire, dans ton milieu de prédilection. Oui. Vous êtes pour le stage Estelle, pour la Coupe d'Afrique. Oui, c'est ça. Comment ça se passe? Justement, juste pour rappeler, on prépare la Coupe d'Afrique qui aura lieu à San Pedro du 9 au 21 avril. Donc là, on est sur un stage semi-fermé. On est dans la base, dans un camp militaire. Et ça se passe très bien, les filles sont concentrées, on revoit les projets de jeu et tout ça. Donc on espère tout caler pour être prête pour la compétition. D'accord, on va parler un peu du rugby féminin. Oui. Vous êtes dans le rugby féminin depuis un peu plus de 5 ans, un peu plus que ça. En Côte d'Ivoire, quelle est la difficulté que rencontre ce rugby féminin? Il y a beaucoup de choses. Déjà, je vais commencer par le côté social et culturel. C'est clair que quand on parle de rugby, on ne pense pas aux femmes. Tout de suite, on pense aux hommes, on pense au gabarit, à la force. Donc, on ne pense pas aux femmes. Donc, dire à un parent, en tant que jeune fille, je veux aller jouer au rugby, le convaincre, ça reste très compliqué. Donc, on n'a pas suffisamment de joueuses. À côté de ça, il y a tout l'environnement du sport ivoirien qui n'est pas aussi développé que ça. Donc on vient au rugby, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'argent. Donc en fait c'est un sport qu'on fait limite en loisir, c'est toujours en amateur. Donc comment attirer les joueuses vers ça? Et puis bon, il y en a à un moment aussi qui se marient, qui veulent fonder des familles, donc elles vont partir. Donc c'est très difficile de garder les filles dans le rugby. Donc les femmes que vous voyez là, elles sont vraiment des guerrières et des personnes à saluer parce que quelles que soient les difficultés avec les parents à la maison, tout ça, elles sont là par passion. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir remédier à tous ces problèmes-là? Je pense que votre rôle est très important aujourd'hui, vous les médias. Plus vous allez communiquer sur notre sport, plus les gens vont le découvrir, plus ça va attirer les partenaires. Je pense que c'est ça la base. On sait à Abidjan, c'est ça qui fonctionne dès qu'on voit les gens à la télé. Et puis les petites réussites, quand on va voir des filles, il y a une jeune fille qui est partie à Paris grâce au rugby, ça attire. Oui, Evelyne, qui est partie à Paris grâce au rugby. Donc on va dire, grâce au rugby, on peut voyager, on peut s'en sortir. Ça va attirer quand on voit des personnes comme moi, comme Aïcha Sekongo, qui est professeur d'EPS. Toutes ces petites réussites-là, ces petits modèles vont attirer les jeunes filles vers ce sport-là. De façon générale et transversale, le rugby féminin en Afrique
est-ce qu'il est mieux perçu? Est-ce que c'est pas un manque de compétition qui emmène ce rugby-là à ne pas être véritablement répondre aux attentes des dirigeants, ou bien c'est quelque chose d'autre? Bon, attention, il y a Afrique et Afrique. Donc, quand on parle d'Afrique du Sud ou bien d'autres pays... Je parle de l'Afrique de façon générale. Oui, mais je veux dire qu'il y a plein de pays où le rugby est très médiatisé et très, comment dire, connu. Je pense à Madagascar, Afrique du Sud, même je pense que Ouganda, Zimbabwe, il y a plein de pays d'Afrique qui ont adopté le rugby. Donc, c'est clair que nous, les francophones, on est un peu derrière. Donc, ça dépend des zones. D'accord. Alors, Capi, je vais te laisser donner ton mot de fin, puis un appel également aux parents, à celles qui voudraient s'essayer, mais celles qui sont encore hésitantes. Mon mot de fin, forcément, c'est de soutenir ce sport, de soutenir toutes ces jeunes filles qui sont derrière, qui n'ont pas grand-chose, mais qui mouillent le maillot pour la patrie. Vraiment, que ce soit des sponsors, que ce soit des partages, avoir aussi ce truc positif. Et puis à toutes les jeunes filles qui veulent s'essayer, mon conseil est toujours le même. Tentez, osez, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on parle du rugby, ça peut être l'automobile, ça peut être n'importe quel secteur. Essayez si ça fonctionne. C'est bien, si ça ne fonctionne pas, au moins vous aurez tenté. D'accord. Merci beaucoup, Capi. Merci. Et puis, bon, j'aurais voulu m'essayer un peu, mais... Non, pourquoi pas? On peut faire non. Une petite touche. Une petite touche? Oui. Non, je préfère lancer la balle. Ah oui, ok, d'accord. On va trouver un ballon et le faire alors. Merci beaucoup. Bonne séquence. Merci. Au revoir. Au revoir. Malgré cette difficulté, le rugby féminin continue d'avancer. 2, 3, 4. Ça bosse dur pour atteindre l'objectif. Mais avant, chaque joueuse et membre du staff technique garde des souvenirs mémorables d'Andrea Guirabou-Kwasi en sélection. J'ai découvert une fille qui en veut, qui a envie de finir sa carrière sur de bonnes notes. Donc sportivement, elle peut apporter au groupe en tant que capitaine encore. Et après, bien sûr, on lui rendra hommage pour sa prestation. Donc techniquement, c'est une fille qui en veut et qui a apporté au rugby ivoirien et qui continue d'apporter. Je dis notre capitaine Courage, en griffe, la Pantera. C'est une source de motivation pour nous, une source d'inspiration parce que quand nous sommes dans les vestiaires, elle nous encourage à tout moment. Elle est formidable, elle emmène l'équipe, même quand ça ne va pas, elle soutient, elle encourage, En tout cas, elle est un gros soutien pour nous aussi. Sur le terrain, en dehors du terrain, dans les vestiaires, elle ne cesse de nous encourager partout. C'était Andrea Guirabou-Kwasi, capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire de rugby. Merci de nous avoir suivis. On compte sur vous.